s'adresser aux autres sans pour autant présenter serait comme marcher dans l'obscurité. Je ne peux pas donc m'aventurer dans le chantier de la communication sans pour autant lever les rideaux qui cassent ma modeste identité. À cet effet, veuillez recevoir mes sincères civilités à la hauteur de vos émotions. Mesdames et messieurs, comme chaque grande réalisation commence par une idée, une intuition, un désir profond d'explorer. Permettez-moi de m'incliner devant la grandeur de vos esprits en vous dévoilant humblement mon identité. Je suis Maud Sewan à l'état civil, biologiste en formation, licence 3 de niveau, étudiant régulièrement inscrit à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le nouveau président de l'amicale des élèves étudiants ressortissants de la commune de Baba Thialène, actuel président du cercle des élèves étudiants de Fass Ndiayène. Monsieur le chef de village de Fass Ndiayène, monsieur le parrain de cette journée, monsieur le président de l'amicale des élèves étudiants de Fass Ndiayène, monsieur le représentant de l'amicale des élèves étudiants ressortissants de la commune de Baba Thialène, chers étudiants, chers élèves, chers directeurs et professeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi à l'entame de mon propos de vous adresser mes plus religieuses salutations, mais aussi mes plus sincères remerciements pour votre présence en cette cérémonie officiellement dénommée Journée d'excellence organisée par le cercle des élèves étudiants de Fass Ndiayène. Par ma voix, l'ensemble des élèves étudiants de Fass Ndiayène réserve des salutations particulières au parrain de cette journée, M. Mamadou Sène, adjudant des douanes en service à la brigade hydrocarbures, Dakar Hydrocarbures, y compris l'amicale des élèves et étudiants de Fass Ndiayène, qui a bien voulu répondre à notre invitation. Cette dernière s'inscrit sans doute dans une logique constructive et solidification des relations qui nous lient. Et c'est parce que nous avons très tôt compris ce lien profond qui existe entre nos deux villages. Il y a des générations, nos ancêtres ont sillonné ces terres. Il n'était pas rare de voir des enfants de Fass Ndiayène se rendre à l'école élémentaire de Fass Ndiayène. Les rires des enfants résonnaient toujours entre nos maisons et ensemble, nous avons puisé l'eau qui a nourri nos familles. Nos traditions nous unissent également. Chaque année, lors des fêtes de Tabaski et de Korité, nous partageons le même lien de prière. Ces moments de recueillement nous rappellent que malgré les différences, nos cœurs battent à l'émission. Au-delà des mots, nous partageons une même spiritualité. Et qui pourrait oublier les matchs amicaux sur le terrain, la rivalité amicale, mais elle témoigne d'un respect mutuel qui traverse les générations. Nos deux villages, comme les noms si semblables, sont comme des membres d'une même famille. Il n'est pas que des hommes. L'un d'entre nous est certainement dans notre village pour fonder un foyer. Ces unions ne feront que renforcer les liens qui nous unissent. Et rappelle que peu importe où nous venons, notre histoire est entrelacée. Chers voisins, je tenais à vous rappeler que nous sommes honorés au-delà de toute expression de partager avec vous cette journée d'excellence qui n'est que la tradition d'un rendez-vous, d'une donnée et d'une recevoir orienté vers un rappel solennel. Orienté vers un rappel solennel de l'importance de l'éducation et la célébration de l'excellence.
À cet effet, cette éducation peut relever de l'école ou de la famille. En effet, l'éducation relevant de la famille construit un ensemble de valeurs transmises aux enfants par leurs parents, différentes de l'éducation scolaire, désignant un ensemble de processus d'enseignement, d'apprentissage qui se déroule dans un cadre institutionnel, tel que l'école, afin de transmettre aux élèves un ensemble de connaissances, de compétences et de valeurs. Ainsi, elle est organisée selon un programme bien structuré et régulier, supervisé par des autorités éducatives. De ce fait, son objectif principal est de préparer les élèves à devenir des citoyens responsables et autonomes, tout en les dotant de compétences nécessaires pour réussir dans la société moderne. Toutefois, cette forme d'éducation est devenue de plus en plus minimisée par ses bénéficiaires. C'est dans cette même optique d'idée que s'inscrit le terme de cette belle journée d'excellence intitulée la déperdition scolaire. En effet, ce thème aborde le phénomène où une proportion importante d'élèves abandonnent l'école ou ne réussissent pas à achever leur parcours éducatif avec des répercussions importantes sur leur avenir et sur la société. Dès lors, j'en profite pour lancer un appel à mes chers frères et sœurs qui sont au cycle primaire, moyen, secondaire, ainsi que ceux qui poursuivent des études supérieures. Chers apprenants, nous avons choisi les études, alors travaillons dur. Diminuons nos temps de sommeil, de divertissement, de jeu, pour consacrer la plus grande part de notre temps à ces derniers. Car nos parents doivent être fiers de nous, non seulement par nos résultats à l'école ou à l'université, mais également par notre discipline dans notre communauté. Il y a un dicton qui dit il y a des gens à qui comptent sur leurs parents et ceux à qui leurs parents comptent sur eux. Apparemment, nous sommes tous de la dernière catégorie. Nos parents comptent sur nous. Nos parents comptent sur nous. Alors, si nous ne réussissons pas, à quel point cela va décevoir à notre famille, nos amis. C'est pour cette raison que nous devons nous lever tous les jours avec cette mentalité d'être beaucoup plus courageuse que la veille. Chers parents d'élèves, depuis 1987, avec l'école privée catholique en passant par celle de Alphonse Diop, de Michel Davé jusqu'à nos jours sous la direction de Michel Yaye. Notre école ne fait qu'être dans un système archaïque, sans évolution ou rénovation. Alors, le moment est venu. Le moment est venu pour nous de mettre en valeur la crème intellectuelle pour permettre à notre très cher Fass Ndiaye de prendre part dans le concert des cadres du département de Koumpentoum, en particulier du Sénégal en général. Par ailleurs, il me soit permis aujourd'hui encore une fois de porter la veste d'un parent d'élève. Et je vais vous dire pourquoi, depuis la création de plusieurs écoles dans notre commune, comme celle de notre village, Asselin, nous n'avons remarqué aucune évolution des salles, avec des piscines, aucune réhabilitation depuis des années. L'école ne bénéficie pas d'une culture ni d'électricité. Alors, nous voulons que nos enfants fassent partie des meilleurs. C'est un peu paradoxal. Si nous voulons faire partie des meilleures écoles du département, voire de la région, nous devons y investir d'abord. Je vais interpeller les autorités, plus particulièrement celles de la commune, car l'école élémentaire fait partie de mon domaine de compétences. À vous d'en faire une idée, les acteurs locaux. C'est un peu vaste, mais je veux citer quelques-uns. Les personnes de bonne volonté,
les associations, les notables du village, car ces derniers sont les premiers bénéficiaires de la réussite des enfants. Enfin, les étudiants et les élèves, nous devons tout faire pour sensibiliser la population sur la protection des biens qui nous sont communs. Parce que cela s'avère facilement de dire que c'est l'État qui a mis en place en cas de destruction élevage de continuer. En combien de temps? Qui est le premier perdant? Toutes ces questions méritent d'être prises en considération avant d'en faire quelque chose qui nuira en premier. En plus, l'État, c'est nous. Nous devons être conscients. In conclusion, that's how the awards that make the education universal right and reality for all is crucial than ever. Autrement dit, soyons conscients que faire de l'éducation un droit universel est une réalité pour tous. Et aujourd'hui plus crucial que jamais. Pour me méfier une interrogation devant la brigade de recherche de Crémonza, je serai mobilisé de prendre congé de vous tout en vous souhaitant une bonne somptueuse journée. Que la fête soit belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Kontaan nañ ci discours bi am na solo trop.